Dans cette vidéo, on va voir comment trouver des clients en tant que paysagiste, que vous soyez au tout démarrage de votre activité ou que ça fait un petit moment que vous êtes en activité et vous avez du mal à trouver assez de demandes pendant les périodes creuses. On va voir les erreurs classiques qui sont faites par la plupart des paysagistes quand ils démarrent ou même après plusieurs années d'activité et on verra la solution pour avoir un agenda rempli en continu même au démarrage de son activité comme moi je l'ai fait il y a 3 ans où j'ai réussi à avoir mon agenda rempli en moins d'une semaine. Donc la première fausse solution que beaucoup de paysagistes font quand ils démarrent leur activité et pensent que c'est la chose à faire pour trouver des clients, c'est faire des cartes de visite et des flyers. Ils passent une éternité de temps à faire des jolis flyers, à essayer de se démarquer, à les poser un peu partout, des cartes de visite, des flyers à la boulangerie, chez les médecins, chez le garagiste, un peu partout et ils espèrent que des personnes vont les rappeler en tombant sur leur carte de visite, leur flyer, parmi des dizaines d'autres cartes sur des comptoirs que des gens ne regardent à peine. Donc même si ça peut marcher pour certains paysagistes, il y en a certains qui arrivent à avoir des résultats comme ça, alors c'est pas le truc qui apporte le plus de résultats rapidement, mais pour certains ça marche. Mais le problème c'est qu'on n'a aucun contrôle, on ne sait pas les endroits où ça marche le mieux, on ne sait pas le pourcentage de personnes qui ont pris une carte qui nous rappelle, peut-être en fait il y a plein de cartes qui sont prises mais il y a personne qui vous rappelle parce que c'est pas grave, vous n'avez pas trouvé un truc en différenciant, ou là où les gens les prennent, mais en fait c'est juste des curieux. Donc on peut pas mesurer si ça marche bien ou pas, et surtout ce n'est pas activable, c'est-à-dire en général les gens quand ils ont besoin d'entretien de jardin, c'est tous en même temps. Quand il a plu, ça y est, ça a repoussé, l'arbre a poussé, il se réveille, tout le monde vous appelle parce qu'on a besoin de vous. Donc ça c'est très bien, vous êtes visible un peu partout, pourquoi pas. Mais par contre pendant les périodes creuses où il y a une baisse d'activité naturelle, personne vous appelle et pourtant c'est à ce moment-là où vous auriez besoin de demandes de devis. Donc ça c'est le problème des flyers, des cartes de visite, vous n'avez aucun contrôle et vous pouvez pas l'activer lorsque vous en avez besoin. Et c'est la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire quand tout le monde a besoin de vos services, et tout le monde va tomber sur vos cartes, va vous appeler, vous allez être débordé, du coup vous n'allez pas paraître professionnel parce que vous allez avoir trop de demandes de devis, vous n'allez pas pouvoir répondre à tout le monde rapidement, intervenir rapidement pour aller faire des devis, vous n'allez pas paraître professionnel et ça nuit à votre image. Donc pour démarrer, les cartes de visite et les flyers, ce n'est pas une bonne solution. Ensuite, une autre fausse bonne solution que beaucoup de paysagistes comptent dessus au démarrage de leur activité, c'est les sites de mise en relation, Allo Voisin, Allo Jardin, je sais pas quoi, tous ces sites-là où il y en a qui vous font payer pour avoir accédé à des devis et d'autres qui sont gratuits, mais vous allez être en concurrence avec des dizaines, des quinzaines de paysagistes qui vont être à l'affût dès qu'il y a une demande de devis, vous êtes mis en comparaison avec d'autres paysagistes où les gens, en général, ils vont juste vous comparer sur le prix, peu importe ce que vous faites, vous allez vous déplacer, vous allez faire un devis, vous allez passer du temps, vous allez consommer de l'essence, pour qu'au final, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer ces 3 devis, il va regarder en bas du devis, il va regarder le moins cher, il va prendre le moins cher. Vous, si vous essayez de vous aligner avec ces personnes-là qui sont en concurrence avec vous, des personnes qui travaillent peut-être qu'en CESU ou qui font ça qu'une fois de temps en temps, qui travaillent à 20 € de l'heure, vous aurez aucun boulot. Donc voilà, les sites de mise en relation, c'est pas une bonne solution pour démarrer son activité. Donc là, vous vous dites, ok, Loris, c'est pas bien de faire des cartes de visite, c'est pas bien de faire des flyers, c'est pas bien les sites de mise en relation. C'est quoi la bonne solution? Bon, la bonne solution, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez déjà, j'en ai déjà parlé, c'est la publicité en ligne. Et quand je dis publicité en ligne, c'est surtout la publicité Meta. Meta, c'est le groupe qui tient Facebook et Instagram, et pour moi, c'est le levier principal à mettre en place quand on démarre son activité, parce que 80%, 90% de vos potentiels clients sont sur les réseaux. Même les personnes âgées, ils sont sur Facebook. Moi, tous mes clients qui sont des personnes âgées, j'ai réussi à les avoir sur Facebook. Donc faut pas croire parce que la majorité de votre clientèle, vous avez ciblé ce sont des personnes âgées, que si vous utilisez la pub Facebook, vous n'allez pas pouvoir les cibler, ça c'est totalement faux. Il faut savoir que la plupart sont sur Facebook. Et donc le gros avantage de la publicité Facebook, c'est que vous allez pouvoir contrôler, déjà contrairement à tout ce qu'on a vu avant, la publicité Facebook, vous pouvez contrôler le budget que vous mettez, quand vous le mettez, vous pouvez mesurer si ça marche pas, vous pouvez cibler les personnes que vous avez envie de cibler, parce que Facebook, il faut savoir qu'ils ont énormément de données, comme ils ont des milliards d'utilisateurs sur leur plateforme, faut savoir qu'ils analysent tout, ils ont toutes les données en fonction de comment ils interagissent sur le fil d'actualité, s'ils regardent 3 secondes, 10 secondes, 20 secondes d'un certain sujet, il va savoir peut-être qu'il a un jardin, quel métier il fait, quel âge il a, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il a un chien. Franchement, Facebook, ils ont énormément de données. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a déjà fait polémique parce qu'ils avaient énormément de données. Mais s'il faut savoir pourquoi ils récoltent autant de données, c'est parce que derrière leur régie publicitaire, Meta, pour faire de la publicité, pour les annonceurs comme nous, les paysagistes, si vous voulez le faire, c'est ultra puissant parce que vous avez la possibilité vraiment de cibler très précisément les potentiels clients que vous avez besoin dans votre secteur d'intervention. Donc avec la pub Facebook et Instagram, vous allez pouvoir cibler des personnes dans votre secteur d'intervention, des personnes qui ont plus de moyens, des personnes qui ont besoin de vos services, qui ont un jardin, et vous allez pouvoir contrôler le budget, c'est-à-dire environ avec 5 €, vous allez pouvoir toucher 1000 personnes. Donc si vous mettez par exemple 50 € par jour pendant une semaine, alors ça fait peut-être beaucoup, mais si vous avez le budget, ça peut être super intéressant, vous allez pouvoir toucher pratiquement toute votre ville, et vous pouvez littéralement remplir votre agenda en moins d'une semaine. Et la plupart des personnes que j'accompagne à travers Epif, ils ont commencé avec un budget de 10 € par jour, ils ont mis pendant une semaine, ça leur a suffi pour remplir leur agenda la semaine suivante. Comme Emeric, on a fait une vidéo, vous pouvez aller voir le témoignage, il a mis 135 €, il a signé pour 20 000 € de devis derrière. Donc quand on fait des bonnes publicités en plus sur Facebook, on arrive à se démarquer. En fait, il suffit de très peu de budget pour avoir énormément de demandes de devis. En moyenne, avec Epif, on arrive à avoir entre 2 € jusqu'à 10 € la demande de devis. Donc au final, c'est pas hyper cher si derrière la moyenne de vos devis, vous êtes entre 300 et 500 €. Donc concrètement, pour ceux qui ont du mal à voir, en fait, mais de quoi je parle quand je dis de la publicité Facebook, en fait, c'est vraiment des publicités, c'est soit des images ou des vidéos que vous allez faire apparaître dans le fil d'actualité des personnes qui habitent à côté de chez vous. Vous, dans votre régie publicitaire, vous allez avoir plein de paramètres à utiliser, à paramétrer pour cibler justement la publicité que vous voulez mettre en place en fonction de différents critères. Il y a énormément de critères sur l'âge, les données
démographiques, les centres d'intérêt, il y a plein de paramètres à prendre en compte pour lancer sa publicité. Vous allez configurer votre publicité, alors ça peut être une publicité vidéo, ça peut être une publicité de vous en train de travailler, ça peut être une image de vous en train de travailler, ça peut être un visuel complètement lambda. En fait, il y a plein de stratégies à mettre en place, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Et vous allez dire à Facebook, en fonction de votre budget, voilà, je te donne 5 euros par jour, pour ces 5 euros, faut que tu la montres à ces personnes. Et avec ces 5 euros, lui va dépenser les 5 euros, donc 5 euros, il va peut-être pouvoir toucher 1000 personnes. Si vous dites, moi je te donne 50 euros, avec 50 euros, il va pouvoir toucher 10 fois plus de personnes, peut-être 10 000 personnes dans votre secteur d'intervention. En moyenne, ce qu'on recommande de faire sur Facebook, c'est minimum 10 euros par jour, 15 euros, 20 euros, ça va dépendre de à quel point vous avez envie d'aller vite. Parce que vous pouvez dépenser 10 euros pendant 7 jours et dépenser 70 euros au total, et vous pouvez très bien faire 25 euros pendant 3 jours et arriver pratiquement au même budget. Et donc quand Facebook va montrer votre publicité directement dans le fil d'actualité de vos potentiels clients, il y aura un bouton en dessous qui permettra à la personne qui est intéressée de soit vous rappeler, soit de remplir un formulaire pour que vous puissiez les rappeler et fixer la visite de jardin après pour aller faire le devis. Donc vous voyez, la publicité Facebook c'est ultra puissant parce que vous allez pouvoir contrôler votre acquisition en fait. Comme vous pouvez augmenter le budget, vous pouvez, si vous avez besoin de beaucoup de demandes de devis, d'augmenter le budget pour avoir plus de demandes de devis. Contrairement à n'importe quel autre levier d'acquisition, c'est le seul qui vous permet de faire ça. Donc si vous démarrez votre activité, vous allez pouvoir remplir votre agenda très rapidement. Comme moi quand j'ai commencé, en fait je maîtrisais la publicité Facebook parce que j'avais une agence marketing au préalable. Donc en fait quand je me suis lancé, je dis je vais faire la publicité Facebook dans mon secteur d'intervention parce que ça marchait super bien pour des restaurants, pour des salles de sport. Moi je voyais aucun paysagiste le faire, mais je me dis pourquoi ça marcherait pas. J'ai testé et dès le début ça a fonctionné. J'étais l'un des seuls, d'ailleurs vraiment il y a très peu en France qui faisaient de publicité Facebook en tant que paysagiste il y a 3 ans. Et donc ça a super bien marché moi dès le début et j'ai eu plein de demandes de devis et je l'ai très vite arrêté parce que une fois que j'ai eu mes 2 premières demandes de devis, j'ai fait les visites de jardin, mes devis ont été acceptés, j'ai eu les premières clientèles. Après ensuite j'ai pu mettre en place d'autres stratégies comme une fiche Google où c'est très puissant de la mettre en place mais c'est pas aussi immédiat que la publicité Facebook. Donc ça me permettait avec ma fiche Google en fait quand on marquait paysagiste plus le nom de mon village sur internet, et j'apparaissais en premier et donc les personnes en allant sur ma fiche pouvaient me rappeler. Donc ça c'est une stratégie à mettre en place par la suite, c'est un autre levier d'acquisition digitalisé on va dire comme la publicité Facebook, mais ça c'est pas le plus important quand on démarre son activité. Et le gros avantage à contrôler votre acquisition, c'est vous contrôlez vos tarifs parce que si vous avez pas assez de clients, ce que vous allez faire, vous avez envie de travailler, donc vous allez baisser vos prix pour vous aligner aux autres paysagistes pour pouvoir avoir du boulot. Vous allez rentrer dans un cercle vicieux où vous n'allez pas être assez cher et vous allez avoir du mal à en sortir. Alors que si vous contrôlez votre acquisition client, c'est-à-dire vous pouvez avoir théoriquement autant de demandes de devis que vous pouvez, vous pouvez vous permettre de choisir que les clients qui sont prêts à payer vos tarifs qui sont plus élevés que les autres parce que vous allez être professionnel, vous allez pouvoir intervenir rapidement parce que vous savez que vous allez avoir du boulot parce que vous allez juste appuyer sur un bouton et donc vous n'aurez pas à casser vos prix pour pouvoir avoir des chantiers. Donc voilà, si vous voulez lancer votre activité, vous avez déjà une activité, vous manquez de demandes, pour moi s'il y avait un seul truc à mettre en place, c'est la publicité méta, que ce soit sur Facebook ou Instagram. C'est ce qui m'a permis à moi d'avoir des résultats très rapides, mais comme toutes les personnes dans les pifs qui ont eu des résultats très rapides, c'est grâce à la publicité Facebook parce qu'en soi ils n'avaient pas un carnet de commandes ultra rempli dès qu'ils ont commencé, ils ont peut-être activé leur réseau, mais ils n'avaient pas assez de demandes pour pouvoir remplir leur agenda rapidement, ils l'ont comblé avec la publicité Facebook. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous souhaiteriez vous former avec des stratégies qui marchent pour les paysagistes, j'ai 2 solutions pour vous. Soit vous voulez démarrer votre activité, dans ce cas-là Epif c'est la meilleure solution pour vous parce qu'on va vous accompagner pour la structure légale, sur l'acquisition client, sur le chiffrage, sur la partie technique, vraiment on vous accompagne de A à Z pour lancer votre activité. Mais si vous êtes déjà paysagiste et vous avez envie de mettre en place un système d'acquisition Facebook comme on vient de le voir ensemble dans cette vidéo pour votre activité, si vous êtes dans cette situation, vous pouvez vous inscrire à une liste d'attente. Je viens de créer une formation justement spéciale pour les paysagistes pour mettre en place ce système d'acquisition qui est finançable via le fonds d'assurance formation Vivea. C'est le FAF qui permet de financer de la formation pour les paysagistes. Donc elle est finançable via Vivea et elle est finançable via CPF. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à remplir le formulaire juste en dessous de cette vidéo et vous préinscrire pour la prochaine date de formation. Donc voilà, en fonction de votre situation, vous pourrez choisir la formation qui vous convient le mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et sinon à vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos que je vais sortir sur ma chaîne.